Et nous revoilà déjà, Francis. Nous, on enchaîne, hein. Dites-moi. On enchaîne. Alors, pour les internautes, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo parce que je ne dis plus rien. Parfois, j'essaie de les mettre bout à bout. Des fois, j'y arrive pas. Donc, en tout cas, quand vous la verrez, nous, on a enchaîné sur la deuxième partie du question-réponse que vous avez sans doute dû déjà voir au préalable. Sinon, je vous remets le lien cliquable sur la vidéo. Et avec Francis, comme moi, j'ai ce plaisir de pouvoir et cette chance, surtout, Francis, je vais te faire, allez, un beau compliment, mais je le fais de temps en temps, mais ça me fait plaisir et je pense que ça te fait plaisir aussi. J'ai cette chance, quand je regarde un vieux magazine, un vieux monde du muscle, de me dire que je t'admirais dans les magazines et que j'ai la chance de pouvoir parler avec toi, d'avoir des projets avec toi, de me dire que dès qu'on se verra en France, on va faire notre séance PPM aussi, qu'on va croiser la fronte ensemble comme ça. Bon, je suis un privilégié, hein, ça c'est le moins que je puisse dire. Et ce plaisir que j'ai à communiquer avec toi, j'espère que chacun des internautes le ressent de la même manière. J'ai envie de le partager au plus grand nombre. Que ce soit 10, 100, 1000, 10 000 personnes. Et on a notre première vidéo qui est à 10 000 vues bientôt, tu vois. C'est formidable. C'est bien. J'aimerais atteindre 100 000 vues. 1 million de Merci. vues, si on peut à terme. Mais on peut. Il faut que chacun se mobilise et se dise, s'ils ont aimé, bien évidemment, hein, ce que l'on propose, c'est-à-dire notre franchise, tout d'abord, notre passion, et bien sûr la technicité et l'expérience, qu'est la tienne en tant que professionnel, qu'est la mienne en tant que pratiquant assidu depuis une trentaine d'années, créateur d'un magazine qui a bientôt 3 ans. Voilà, j'espère que tout ceci, ça plaît autant à ceux qui nous écoutent qu'à moi au moment où je le fais. Donc merci beaucoup Francis. Ben, avec plaisir. Et Merci à toi. je t'en prie. Et vive la technologie, parce qu'encore une fois, moi ici je suis dans une petite ville qui s'appelle Foley, qui est à 20 minutes de Bastia, et toi tu es à l'autre bout de la planète, à Cape Town, en Afrique du Sud, donc tout en bas pour ceux qui n'arrivent pas à localiser. Donc vive la technique et merci. Merci Skype au passage, tiens, s'ils nous écoutent, mais bon, je pense que les créateurs ne nous écoutent pas. Alors, on va réenchaîner avec les questions-réponses. On en a quelques-unes, on va essayer de faire un format de 25-30 minutes. On va déborder comme d'habitude, mais j'espère que les internautes nous en voudront pas et qu'au contraire apprécieront. Alors, on commence tout de suite par Monsieur Guérin, Gaëtan Guérin. Alors, bonjour. Voilà, j'avais posé une question à Francis que j'avais déjà posée, d'accord, mais pas eu de réponse. Bon, Alors, ah ben, tu vois, c'est l'occasion. Francis allez. nous parle de performance progressive à travers ses nombreuses vidéos, très intéressantes. Merci. Tous ces trainings sont faits en super slow, alors que la méthode PPM, c'est aussi le travail de puissance, c'est-à-dire Oui, avec des charges lourdes, oui, effectuées à vitesse rapide, qu'on ne voit pas dans les autres vidéos. oui. Autrement, je voulais savoir à quand l'e-book, comment ça on en parlera, parce que c'est vrai que malheureusement il n'est pas sorti, en espérant pour Noël. Merci à Francis et à Bodybuilding Rouge. Donc ça c'était un message, tu vois, que j'ai récupéré, on n'y avait pas répondu, donc ok. Donc dans l'ordre, je te refais, il nous dit qu'on propose le super slow, alors que c'est un travail aussi de Oui, puissance et vitesse rapide, un peu comme tu as fait dans le hard system. Parle-nous justement un petit peu de ça. ouais, Que c'est pas que la PPM, c'est qu'une partie d'un ensemble de méthodes en fait. ouais, non, mais c'est intéressant puisque on parle là d'une qualité physique qui est la puissance. Et on sait très bien que la puissance, eh ben, c'est une addition de la vitesse avec une charge. Et une charge qui est forcément lourde. Alors, pour pouvoir déplacer une charge lourde, on utilise la vitesse et donc on crée la puissance. Et dans la PPM, elle existe aussi cette qualité physique qu'est la puissance. Mais c'est plus subtil. C'est-à-dire que la charge est uniquement lourde pour le muscle et on va quand même utiliser la vitesse, mais comme la charge est lourde, on va donc travailler le plus rapidement possible, mais avec subtilité. C'est-à-dire que Sans à-coups, la sans force extérieure, sans sans balancer. à-coup, voilà. Et donc, la vitesse va nous permettre de déplacer cette charge lourde, mais lourde pour le muscle. Exemple, je fais un curl au biceps, j'ai 12 kilos. 12 kilos pour le culturiste donc intermédiaire, c'est pas lourd. Mhm. C'est pas lourd au niveau du chiffre. Maintenant, pour le culturiste qui utilise la PPM, ça devient lourd puisqu'il y a des paramètres. On ne peut pas se placer comme on le souhaite. Il faut que l'amplitude soit complète. Il faut que l'angle de travail soit approprié, coup de corps.
etc., etc. La pomme doit être toujours en supination. Il n'est pas question que la pomme de main tourne, ne Revient en serait-ce prise que neutre ou en pronation. en prise marteau, par Hmm. exemple. Donc, toutes ces difficultés font que la charge devient lourde uniquement pour le muscle exercé. Dans cet exemple-là, le biceps avec un curl, un haltère. Et donc, pour pouvoir déplacer cette Charge. lourde Mhm. charge de 12 kilos, en respectant donc les autres éléments de la PPM que je viens de citer, on utilise la vitesse. Et donc, grâce à la vitesse, je vais penser vite, je vais penser vitesse. Et donc, je vais pouvoir déplacer ma charge, notamment lorsque mes avant-bras sont parfaitement parallèles au sol, grâce à la vitesse. Mais c'est subtil, c'est-à-dire que lorsque je vais avoir un passage difficile, j'utilise la vitesse. Mais on ne va pas le voir, ça ne se voit pas. Alors quand on voit une vidéo où j'utilise une charge relativement lourde pour le muscle et que je parle de puissance, ça correspond uniquement à la PPM. Voilà. C'est-à-dire, et ça correspond essentiellement à un angle précis. Lorsque ça devient difficile, j'utilise la vitesse pour pouvoir déplacer cette charge. Et puis après, je module, je régule la vitesse, c'est-à-dire que je vais moins lentement, puisque sinon, eh ben, il y aurait un à-coup. Donc oui, on utilise la vitesse, oui, on utilise une charge lourde, oui, on crée la qualité physique qu'est la puissance, mais de façon subtile et uniquement au sein de la PPM. Parfait. Encore une fois, moi je voudrais toujours rajouter mon point de vue, puisque en tant qu'utilisateur régulier de la PPM, déjà repréciser comme on l'a fait dans le podcast précédent, donc dans les questions-réponses du mois dernier, on a précisé qu'il y avait la PPM d'un côté et qu'il y avait le Art System, que tu as développé il y a pas mal d'années en arrière aussi. Dans le Art System, tu utilisais aussi Oui, toutes les techniques. une petite parenthèse, Oui, c'est je t'en important prie. de dire que j'ai co-créé avec mon ami et coach de l'époque, René Mann. Très important oui, de souligner. Bonjour René, si je sais qu'il nous Voilà. écoute et qu'il nous regarde. Salut René. L'art représente, donc ces trois lettres représentent auto, régulation, training. Et c'est un système, puisqu'il y a plusieurs méthodes au sein Bien de sûr. l'art système. Donc j'ai cofondé, co-créé avec mon ami René Mann. Et que René même, donc, est une pointure hein, au niveau donc, Absolument. français, international, qui est très très pointu voilà, en physiologie, en biomécanique, un des meilleurs pour moi dans le milieu. Et Oui. donc, ces techniques-là, le Art System, pour ceux qui veulent, vous tapez ça sur Google, sur Internet, et vous trouvez pas mal d'infos dessus. Pour moi, c'est complémentaire à la PPM, j'en ai parlé donc, dans la précédente vidéo, pour ne pas s'enfermer dans un système. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Même si le terme individu, ça veut dire indivisible, en tout cas, au sein d'un individu, il y a des variables qui, pour arriver à résoudre une équation, sont tellement nombreuses qu'à l'instant même où je lis, moi, certains des questions qui se trouvent là devant moi, je n'ai pas les variables concernant l'âge, le poids, la taille, l'objectif, les antécédents. Mais par contre, Je dirais, Eric, oui, excuse-moi de te couper, pour simplifier, il faut quand même dire que le bodybuilding, le travail en résistance, est une science. oui. Si on veut que ce soit une science légitime, cette science qu'est le bodybuilding, qui peut être aussi un art, on en a parlé Mhm. auparavant, qui peut être un art aussi dans l'interprétation et le côté artistique, etc. Et c'est complètement la PPM. Donc, le travail en résistance, le bodybuilding est une science. Pour que ce soit une science précise, une science exacte, il faut qu'elle corresponde au plus grand nombre et à la majorité, et je dirais même à l'individu, à tous les La individus. totalité. Mhm. C'est-à-dire que c'est applicable pour tout le monde. Voilà, alors Et c'est là, ce que je voulais dire. autrement, c'est pas applicable. Ça, pour Si c'est moi, c'est la PPM, tu vois. La PPM, donc que l'on ait 15 ans, comme une ancienne question qu'on avait eue, jusqu'à 77 ans, on peut la pratiquer et en respectant son intégrité physique, comme je le répète souvent, articulaire, tendineuse, bien sûr musculaire. bien sûr. Par contre, vu que les questions sont toujours récurrentes, eh bien moi je serai récurrent aussi. Quand on parle de vitesse
bien évidemment, on en parlera d'autres fois, mais on peut commencer là aujourd'hui pour Gaëtan. Il y a vitesse et vitesse. On entend d'autres techniques comme l'accélération compensatrice. Pour moi, elle n'est pas contraire à la PPM. Elles sont, elles sont concomitantes en fait, parce que si demain je vais très très vite pour l'œil d'une personne non aguerrie, dire, il balance, il fait travailler ses lombaires, il fait travailler ses trapèzes, il lève le coude, il fait intervenir ses deltoïdes antérieurs. Par contre, si je vais très vite, mais c'est contrôlé et que j'ai bien localisé le muscle, en l'occurrence les biceps que je voulais travailler, pour moi c'est un travail effectif, donc productif. Donc la PPM, voilà, la base encore une fois, adaptable pour tout, mais il y a toujours des possibilités d'ouverture vers d'autres techniques si c'est bien exécuté. Il faut que la vitesse soit adaptée au mouvement, à l'angle du mouvement. Il y a des passages difficiles où on va se servir de la vitesse. Donc, le cerveau va envoyer un signal, une commande au biceps, à l'avant-bras, je dirais plutôt, qui est de penser vitesse. Donc, je suis bloqué à un certain moment, à une certaine position, à un certain angle de travail. Je vais penser vitesse et je vais l'exécuter rapidement à ce moment-là pour passer ce cap, pour passer cet angle, cette difficulté, pour pouvoir déplacer la charge, exécuter mon mouvement. Mais c'est subtil. J'utilise la vitesse à bon escient. Parce que si je vais vraiment très très vite, eh ben, la charge va se déplacer trop rapidement et le muscle ne va pas travailler correctement. On ne va pas utiliser un maximum de fibres musculaires à ce moment-là. C'est la vitesse qui va déplacer la charge, ce n'est pas le muscle. Et donc, il faut faire une symbiose. Symbiose, c'est le terme pour moi qui résume bien ce que j'ai envie de faire passer comme message. Et je pense le tien le plus important concernant la PPM, mais surtout, ce qui me tient à cœur, c'est de répondre. Encore une fois, excusez-moi de le répéter, c'est un de mes plus gros défauts, c'est qu'il n'y a pas qu'une technique. Donc là, je vais contre toi, contre la PPM. Il n'y a pas qu'une technique, mais toujours cette fameuse technique qui est en phase avec le bodybuilding, avec la pratique du culturisme, c'est-à-dire le respect du mouvement, le respect de l'intégrité physique, le respect de son système nerveux, de son système endocrinien, système cardiovasculaire. Ça, c'est la Les PPM pour moi. ressources, Ça, c'est la les PPM. Des ressources, la ressources du charge moment. appropriée, le nombre de répétitions, Mais etc. bien évidemment, j'entends déjà des gens qui me disent oui, mais Eric, il faut travailler les fibres rouges endurantes, séries très très longues, les fibres branches qui sont fortement hypertrophiables, qui répondent à un stimuli en charge très très lourd. Et je leur dis qu'il y a des séries très lourdes en PPM. Les séries de 4 reps, je l'ai souvent dit, c'est pas de la rigolade. Surtout quand c'est vachement maîtrisé, qu'il n'y a pas de balancier, etc. Donc, vous inquiétez pas, on rentrera encore plus dans les détails, mais c'est difficile parce que là, je voulais faire une question-réponse. Mais on aborde tous les aspects de la physiologie avec la PPM. Toutes les fibres musculaires sont contractées, toutes les filières énergétiques sont utilisées. Et surtout, surtout, je répète, dans le respect de l'intégrité physique. Nouvelle question. Alors, Med Amal Atoubi, excuse-moi si j'ai mal prononcé. Ma question aura l'air un peu débile, mais j'espère qu'il me comprendra. J'ai remarqué que mes pectoraux, épaules, trapèzes, contrairement, donc apparemment, une partie de la face antérieure et à peine des trapèzes postérieurs, contrairement à mon dos, biceps, triceps, ne sont toujours pas beaux à voir et homogènes. Donc apparemment un problème d'homogénéité, de disproportion. J'ai toujours besoin d'un mini pump pour que ça ait l'air de quelque chose. Or, que pour mon dos et mes bras, je peux retirer mon t-shirt à n'importe quel moment de la journée, sans pump, sans rien, c'est beau. Pourquoi ce n'est pas le cas pour mes pecs, épaules et trapèzes? J'ai l'impression que je dois constamment les stimuler pour que ça ressemble à quelque chose. C'est dû à quoi cette différence? Ben, apparemment, les pectoraux, les épaules et le trapèze, supérieur ou C'est ça. inférieur, Il nous dit trapèze simplement. les trapèzes Apparemment sont, supérieur parce que le dos ça a l'air d'aller en général. Donc voilà, sont ses points faibles. oui. Et donc, il faut qu'il ait une méthode d'entraînement pour ses points faibles. Et pour ce faire, il faut qu'il recrute son muscle au mieux et donc au plus. Et là, je vais préconiser des exercices d'isolation en ce qui concerne les épaules, les pectoraux et les trapèzes. Donc, les pectoraux, l'exercice d'isolation approprié, à mon sens, c'est le pec deck ou le butterfly. Mhm. Pour les épaules, ce sont les élévations latérales.
Et pour le trapèze, eh ben, tout simplement des haussements d'épaule. Mais le plus important pour un point faible, c'est d'utiliser au mieux l'exercice de façon à avoir un effet conséquent, un effet maximum. Et donc, il faut que le mouvement soit lent. Il faut que le mouvement soit complet. Il faut maintenir la contraction statique. Aller jusqu'à l'échec musculaire. Encore aux éléments qui font partie de la PPM. Et il faut qu'il applique chaque élément et tous les éléments de la PPM à la lettre, puisqu'il faut faire du sans faute. Et pour faire du sans faute, eh ben, il faut faire au mieux. Oui. Et moi, je rajouterais juste qu'il doit aussi prioriser ses points faibles. C'est-à-dire prioriser ses entraînements, c'est-à-dire que, comme la plupart, et je pense que c'est un jeune homme, il doit préférer travailler ses points forts. Donc, il faut qu'il ait le recul suffisant pour les mettre de côté et qu'il travaille en priorité ses points faibles, avec la PPM en l'occurrence, qu'il essaye pendant un moment, et pas juste une séance ou 2 semaines, hein, qu'il essaye pendant minimum 1 mois pour qu'il y ait des petits changements au niveau de l'adaptation de son système nerveux. Je ne vais pas rentrer trop dans des détails, mais pour que les connexions neuronales, connexions neuromusculaires s'affinent et s'aiguisent, comme je dis souvent, pour qu'il commence à mieux ressentir son travail et qu'il ait confiance dans ce qu'on lui préconise, parce qu'au bout, il y aura sensation, il y aura développement. Mais pour ça, ça demande du temps, ça demande de l'implication. C'est vrai. Donc voilà, et de prioriser, en priorité donc de stimuler ses points faibles. Voilà, mesdames, j'espère que... Les points faibles lorsqu'il aura beaucoup d'énergie. Oui, alors ça c'est encore un autre débat, on le dit souvent. Quand on est fatigué, quand on n'est pas à ce qu'on fait, ne vous entraînez pas. Moi c'est le conseil que je dis. Ça sert à rien, vaut mieux louper une séance et revenir en pleine forme le lendemain et en pleine possession de ses moyens. On enchaîne avec une autre question. Alors c'est de Gaëtan, tiens, une autre en fait, question de Gaëtan, on avait déjà évoqué une de ces questions. Voilà que je me décide d'utiliser la PPM. Pensez-vous, alors je lis, hein, des fois il y a des erreurs. Pensez-vous, Francis, qu'elle peut me permettre de gagner du muscle à long terme? Je lis que beaucoup de monde l'utilise pour faire une pause dans leur training, quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Peut-on l'utiliser toute l'année, peu importe le niveau du pratiquant? Très bonne question. C'est toujours un peu les mêmes, hein, mais vas-y, oui. Je t'en prie. Non, elle est bien. Elle est bien, cette question. Donc, à long terme, moi, j'aime bien. Lorsqu'il évoque long terme, il a compris une chose, Gaëtan, c'est qu'on ne produisait pas du muscle à court terme. Donc, déjà, il a compris l'essentiel. C'est vrai. Je vais rappeler qu'un sujet qui s'adonne à la culture physique, j'aime bien le mot, je te reprends, Eric, peut espérer gagner 1 à 2 kilos de masse maigre, de muscle pur, sur une période d'1 an. Et ça, il faut le savoir. Alors là, il faut faire la distinction entre masse maigre, muscle pur, et puis prise de poids. Il y a quand même une sacrée différence. Grande différence entre ces deux. Donc, long terme, il a compris. Maintenant, évidemment, oui, puisque la PPM stimule la croissance musculaire, et donc, pour ce faire, il va pouvoir prendre du muscle à long terme avec la PPM. Tout comme il le dit, parce que son interrogation, elle se situe aussi, parce qu'il a vu des personnes le faire lorsqu'ils faisaient ou une pause ou qu'ils reprenaient leur training ou lors de blessures. Tu te rappelles d'anciens podcasts? Oui. Je parlais moi-même d'une tendinite au coude. Je rassure les internautes, je te l'ai dit en off, hein. C'est un bien lointain et bien vieux souvenir. Je n'ai plus jamais eu, écoutez bien, hein, ceux qui sont là, qui regardent notre podcast, plus de douleurs articulaires. Alors, bien évidemment, mon travail fait qu'en ce moment, je fréquente un peu moins les gyms. Mais quand j'y vais, je me ménage pas. Hein. Je me ménage pas, mais pour le muscle. Donc ça, je peux vous le garantir, c'est que dans ma vie de pratiquant lambda, une trentaine d'années, 3 décennies, j'ai de la bouteille. Ça se voit pas forcément au niveau du volume. Certains le voient sur mes vidéos que j'ai postées. Ça se voit un peu mieux qu'en vidéo qui amincit ici. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai quand même un certain gabarit. Je me suis entraîné très très dur, je me suis régulièrement blessé.
Eh bien, pas avec la PPM. Donc rien que pour ça, moi je te remercie Francis, parce que j'ai le plaisir à m'entraîner et j'ai pas de blessure. Et à 45 ans, c'est important parce que j'ai envie de durer et j'ai envie d'avoir ce plaisir-là à m'entraîner encore très longtemps. Donc oui, en reprise, oui, lors des fois même de douleur, parce qu'on peut passer au travers, parce qu'on est tellement précis qu'on évite d'aggraver ou de surenchérir. Et sur le long terme, encore mieux. Voilà. Exactement. Voilà Gaëtan. On va enchaîner avec Geoffrey Rivière. Alors, il nous a écrit un pavé. Je le mettrai à l'écran. Donc, comme on est à peu près 20 minutes, on va en faire donc 4 aujourd'hui et on va finir avec lui. Alors, il nous dit bonjour. J'espère, Geoffrey, que ça te fera plaisir qu'on aborde l'ensemble. Hein. Je suis un ancien pratiquant de Muay Thai pro. Ah, j'apprécie. Moi aussi, j'ai fait du sport de combat en amateur. Et je m'intéresse, et Francis aussi, toi, tu as fait du karaté. Hein. Et il nous dit qu'il s'intéresse à tout ce qui touche à l'entraînement. Le contraire m'eût étonné. C'est d'ailleurs pour cela que j'écoute vos podcasts. Et on t'en remercie, Geoffrey. J'ai rencontré un pratiquant d'une trentaine d'années qui avait un physique assez exceptionnel, pas en termes de grosseur, mais en termes de ligne. Et il m'a dit qu'il s'entraînait selon la méthode de René Même et Francis Benfato, soit la méthode force le matin, intensité antagoniste le soir. Oui. Mais qu'il a dû adapter car il était naturel, soit à combiner dans la même séance. Alors on va stopper là et j'enchaîne au fur et à mesure. Parce qu'il y a beaucoup de points, comme ça je te laisse intervenir. Bien sûr. Avant même les questions, la première qu'il pose. Je me posais alors la question car cette méthode s'intéresse. Pour la force, faut-il mieux répéter le même effort, genre 6 x 6, ou bien du pyramidal, avec une série de 20 à la fin? Il faut qu'il commence par du pyramidal pour sélectionner la charge appropriée pour le nombre de répétitions recommandées, à savoir entre 6 à 10 répétitions. Donc il faut quelques gammes montantes, 3, 4 séries, de façon à ce qu'il s'échauffe et aussi qu'il trouve la charge correspondant à 6 répétitions minimum, 10 répétitions maximum. Donc voilà, il faut qu'il fasse sa gamme montante. Et ensuite, il conserve cette charge-là pour plusieurs séries. Très bien, très bien. Faut-il travailler un muscle par jour, par exemple chest force et chest intensité, ou bien chest force, dos intensité dans la même séance? Donc est-ce qu'il fait un seul groupe musculaire en force intensité, ou est-ce qu'il en fait 2 pec dos dans la même séance? Force intensité en plus. Oui, ou plutôt force pec, intensité dos. Ça, c'était l'ancienne méthode, justement, un peu art system, voilà, avec René Même. C'est tout à fait ça. En utilisant le cycle lourd et le cycle intense, il est préférable de faire un muscle en cycle lourd et un muscle en cycle intense. C'est un peu du bon sens. Le muscle qu'il va utiliser en cycle lourd, il va plutôt sélectionner un exercice de base qui va lui permettre de travailler lourd et de faire entre 6 à 10 répétitions, entre 6 à 10 séries pour le cycle lourd. En ce qui concerne le cycle intense, que veut dire le cycle intense? Le cycle intense veut dire faire un maximum d'efforts en un minimum de temps. Pour ce faire, il est bien vu de faire un superset. D'accord. Donc un superset avec 2 exercices, par exemple un exercice d'isolation, un exercice de base, et passer d'un exercice à l'autre pour créer en un minimum de temps un maximum d'efforts. Très bien. Exemple, pour les pectoraux, il peut faire des écartés latéraux et des développés avec haltère. Les jambes inclinées, par exemple, ou même à plat. Et en ce qui concerne le cycle lourd, il peut faire que du développé couché. Voilà. C'est parfait. Il est possible d'utiliser le cycle lourd, il est possible d'utiliser le cycle intense, à condition de le faire dans les règles de l'art. Donc le cycle lourd, ça devient lourd pour le muscle. Le cycle intense, ça devient intense en tenant compte de ses possibilités physiques et mentales. Tout à fait. De ses ressources. Donc c'est plus que c'est pas du tout ce que je faisais moi à l'époque où nous avions cofondé René Même et moi l'art system. Donc l'art system c'était lourd mais avec une forme d'exécution
somme toute bonne, mais une vitesse quand même assez rapide. On faisait de l'explosif. Euh, euh, pousser les charges et travailler le plus lourd possible. Bon, on ne faisait pas n'importe quoi non Bien plus. sûr. Le cycle intense, c'était aussi assez rigoureux, assez demandant et taxant. Donc, c'était passer d'un exercice à l'autre sans temps d'arrêt. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je préconise. Tout à fait. Par contre, par contre, je veux bien faire du superset, mais à condition de respecter nos possibilités du moment, de façon à optimaliser l'effet du superset. Donc, c'est un superset avec le microscope de la PPL. Parfait, parfait. Alors, si je me répète, veuillez m'en excuser, hein, tous ceux qui nous écoutent, mais je me répète volontairement, pas parce que je radote, c'est parce que je veux de podcast en podcast, jusqu'à ne plus le faire, répéter encore une fois, ce que tu viens de dire, c'est on peut le faire, parce que les questions sont toujours les mêmes, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, et je ne peux pas répondre à tout le monde, alors j'en profite à travers cette vidéo, parce que les messages que je reçois, différents moyens, tu sais, email, MP sur Facebook ou sur YouTube, je préfère y répondre une bonne fois pour toutes. Vous pouvez, mais comme a dit Francis, dans le respect, dans les règles de l'art, et tout ce qu'il a cité juste avant. Sinon, je répète une énième fois. Alors, autre question, toujours de Geoffrey, parce qu'il y en a plusieurs. Quel est le split idéal sur 3 jours et 4 jours? Allez, sur 3 jours, la répartition, le split, la répartition idéale pour toi, ou ce que toi tu faisais sur 3 jours ou sur 4 jours. Comment tu décomposais pec, dos, les pousseurs, les tireurs? Oui, oui. Le conseil que je vais donner aujourd'hui, n'est forcément pas le conseil Plus que le je même donnais. de ce que tu utilisais avant. Évidemment, puisque j'ai évolué. J'ai évolué, donc il est question de faire du travail efficace et productif. Pour ce faire, il faut tenir compte de ses ressources. Donc, il n'est pas question de suivre une méthode, un programme d'entraînement, si les ressources ne sont pas là, puisqu'on va à l'encontre de l'efficacité, de la productivité. Maintenant, encore une fois, là, je m'adresse à la majorité des pratiquants. Je ne m'adresse pas à l'élite. À l'élite, oui. Sportive. Je ne m'adresse pas aux compétiteurs. Je ne m'adresse pas à une minorité de champions qui possèdent une génétique hors du commun. Et je ne m'adresse pas non plus à des bodybuilders de compétition qui utilisent la chimie, qui leur permet de travailler plus dur. Je t'applaudis, mais bon. De récupérer plus rapidement. C'est dit, c'est bien dit. Voilà, excuse-moi, je t'ai interrompu encore une fois, mais il fallait le dire. Donc, je reste encore une fois la majorité des pratiquants. Des pratiquants. Tous ceux qui fréquentent les gyms, un peu comme moi, et puis je sais qu'il y en a énormément qui, pour 98%, 99% sont naturels, oui. veulent le rester, et sont en droit, hein, je dis bien en droit, j'insiste, d'espérer un minimum de retour sur investissement, parce qu'ils sont là, ils passent des heures, et des semaines, et des mois, et des années au final d'entraînement, et bizarrement, jusque-là, ils n'ont pas le retour sur investissement. Ils ne comprennent pas. J'étais le premier, passer par là. Pourquoi on ne progresse pas? Il y a tellement de questions. Donc nous, on s'adresse en effet à tout cela. Donc, du coup, aujourd'hui, tu préconiserais quelle répartition sur 3 jours? Encore une fois... Ou sur une semaine plutôt. Imaginons que nous sommes lundi. Voilà, je vais aller à la salle, donc il est 11h30, on a la même heure. C'est ça, oui, maintenant on est sur le même fuseau horaire, oui, c'est ça. Et en France, donc je vais aller faire ma séance, nous sommes lundi, je vais commencer avec, j'ai décidé de faire dorsaux pectoraux. Je vais commencer donc avec les dorsaux, je vais faire mon programme d'entraînement, je vais vraiment stimuler la croissance et j'ai l'habitude de faire, donc je sais de quoi je parle. Lors de ma séance de dorsaux, je vais attendre un petit peu pour récupérer parce que je vais m'apprêter donc à poursuivre et donc à compléter mon programme et à exécuter mes pectoraux. Et je m'aperçois que je suis fatigué. Et même si c'est dans mon programme, je vais changer mon programme. Au lieu de faire dorsaux pectoraux, je vais faire dorsaux triceps par exemple, ou bien encore mieux, si je sens une fatigue, une petite fatigue due donc à l'effet causé lors de ma séance des dorsaux, je vais plutôt choisir les biceps puisqu'ils sont déjà pré-fatigués avec les dorsaux, de façon à utiliser à bon escient mes ressources.
Donc, bien vu que de faire un petit groupe de muscles comme les triceps ou bien comme les biceps qui sont moins demandants, moins taxants que de faire les pectoraux. Donc là, encore une fois, il faut faire toujours en relation de ses ressources, de ses possibilités. Et c'est pour ça qu'on peut commencer avec une idée de programme en tête, mais il ne faut pas avoir peur de modifier son programme d'entraînement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour moi demain? Ben, je ne le sais pas au préalable. Si je peux faire pectoraux, dorsaux ou bien dorsaux, pectoraux, aujourd'hui je fais dorsaux, pectoraux. Si je ne peux pas, je modifie, je fais dorsaux, par exemple biceps ou triceps. Et le lendemain, ben, je verrai bien. Alors c'est toute la Je verrai bien ce philosophie, que je peux faire en fonction de mes ressources. Il c'est n'est pas ça. question de faire un groupe de muscles trop taxant, trop demandant, si mes ressources sont limitées. Alors je peux me limiter tout simplement ben, à compléter, à faire, ben, si j'ai fait les triceps avec les dorsaux ou les biceps, ben, je fais les triceps ou les biceps. Et je ne ferai que ça. Donc encore une fois, le split, ça fonctionne très bien sur papier, mais en théorie, ça fonctionne bien, mais en pratique, ça peut être différent. C'est génial. Je vais reprendre ça d'ailleurs quand des fois on me posera la question. Sur papier, ça fonctionne très très bien. Parfait. Moi, je suis conquis. J'espère que Geoffrey et ceux qui nous écoutent aussi, parce qu'encore une fois, des fois on dit prenez soin de votre mode de vie, essayez de relativiser. Ben, au sport aussi, il faut relativiser, hein. Parce que parfois on est Absolument. moins performant, parfois on a été stressé, parfois on est Alors, fatigué. il Il faut existe, s'adapter tout le temps. exactement, il existe des gens qui sont naturels, qui ont 20 ou 25 ans, ou même qui ont 40, 45 ans, et qui regorgent de ressources C'est et qui vrai. sont capables de faire pendant 2 ou 3 jours du travail aux résistances efficaces et productives en faisant, disons, pratiquement tous les groupes de muscles en 3 ou 4 séances. C'est Et vrai. ils arrivent à empiler, à enchaîner les Et à séances. l'inverse, Eh ben, pourquoi pas? Je ne vais pas m'opposer à bien ça. sûr, et à Par exemple, l'inverse, des gens qui travaillent dur et qui, des maçons, ou bien un travail manuel, ou bien même des hommes d'affaires, ou des gens surmenés, hein, parce que même des des fois gens physiquement, surmenés, nerveusement, ça, c'est épuisant, hein. exactement, et qui n'ont pas l'énergie requise pour Mhm. pouvoir faire autant que les personnes que je viens de citer qui ont une ressource abondante d'énergie. Très bien, Alors, parfait. c'est toujours en fonction de nos ressources. Voilà, Geoffrey, donc en fonction, comme vient de le dire Francis, des ressources. Alors, il y a beaucoup de questions, on va en prendre juste une dernière, hein. Tu m'excuseras, Geoffrey, parce que malheureusement, on va déborder sinon. Et moi, au montage, plus on arrive à rester dans des vidéos allez, de 30 minutes, 40 minutes maximum. Je pense que c'est mieux pour nous, et peut-être pour vous, pour les caler des fois le midi, le soir, parce que la plupart me disent mettre les oreillettes et les écouter dès qu'ils ont un petit moment. Donc c'est sûr que ça dure 1 heure, ils sont obligés de morceler l'écoute. Si c'est 20, 30, 40 minutes, ils peuvent le faire d'un trait. Alors, dernière question, on dira, que pensez-vous du carb cycling? Méthode qui consiste à cycler sa prise de glucides dans la semaine avec 2 jours full, genre le jour des jambes et des points faibles, et 2 ou 3 jours modérés, muscu, par exemple les jours faibles en glucides, les jours de repos. Voilà, le fait de cycler comme ça les glucides. Tu en penses quoi? Oui, ben, mais c'est bien pour se rendre compte par soi-même de ce qui nous convient parfaitement. Donc, si on cycle, on s'aperçoit ben, qu'on aime bien cycler pour des raisons, euh, comment dirais-je, ludiques. Ouais. Hein, c'est-à-dire que j'aime bien la variété, j'aime bien Voilà, mais cycler, les pragmatique. dosages, C'est mieux hein, pragmatique, c'est ce qui convient surtout, comme tu l'as dit. voilà. Donc, et puis le choix des glucides va être différent, etc. Mais surtout les quantités, donc cycler au niveau des quantités, etc. Et puis je m'aperçois que ça fonctionne très bien, notamment quand je fais des grands groupes de muscles, eh ben, j'ai besoin d'absorber un peu plus de glucides, après je m'aperçois. Donc là, il faut faire aussi, je dirais, aux besoins. Tout est une question de Tu me permets besoin. de faire une intervention. Ah, bien sûr, avec plaisir. Hier, à la salle de sport, j'ai fait les cuisses. Et généralement, le jour même, d'habitude, je m'entraîne le matin. Hier, je les ai fait en fin d'après-midi. Donc, j'ai repris un peu de glucides après mon entraînement, ce qui répondait à une autre question du podcast précédent. Alors que d'habitude, je n'en prends pas. Aujourd'hui, jour de repos, avec le plaisir que j'avais à savoir qu'on allait faire nos questions-réponses. Normalement, c'est relax,
travaille sur l'ordinateur pour avancer les magazines et notre podcast, et recharge le jour de repos, qui semble un peu logique, puisqu'après je repars sur 3 jours d'entraînement. Et pourtant, regardez, cher internaute, j'ai mes fameux jus, Monsieur Jus, tu vois. Et je te disais tout à l'heure en aparté, là il y a de la betterave, il y a de l'orange, du citron, du curcuma, du gingembre, enfin il y a pas mal de choses. Tout ça c'est frais, c'est bio, c'est pris en partie dans le jardin qui est juste à côté et chez des agriculteurs locaux. Pourquoi aujourd'hui je suis pas là à me gaver de glucides? C'est parce que j'en ressens pas le besoin. Et j'en dirai pas plus. Pour une fois, moi qui m'étale et qui fait de longs discours, j'en dirai pas plus. Je pense que j'ai répondu. Et j'ai juste ajouté ma pierre à l'édifice à ce que tu as dit juste avant. En fonction Voilà. des besoins. Comme quoi que... Toute la matinée, je suis au jus pour l'instant. Et je vais rester comme ça jusqu'au repas du midi. Et peut-être même, des fois, il m'arrive de faire des semi-jeûnes. Tu vois, pour te dire. Et je suis toujours entre 92 et 94 kilos. Donc c'est en fonction de sa personne, ses besoins, de tellement de paramètres. Ok? Merci Francis pour ça. On va se faire une dernière réponse. Allez, une dernière question-réponse. Que pensez-vous de l'avis de Christian Thibaudeau, coach canadien et écrivain sur T-Nation, qui défend le fait que le travail lourd donnerait un physique dense en tout temps, un peu style Branch Warren, et que le travail de pump ne donne un physique que lorsque l'athlète est congestionné à l'entraînement avec un muscle plus gonflé, mais qu'une fois l'entraînement fini, il n'y aurait plus d'effet, en citant Francis Benfato par exemple. Oui. Moi, je dirais que c'est un petit peu primaire comme raisonnement et comme conclusion. Donc, pour moi, le travail lourd, c'est le travail lourd pour le muscle. Oui, voilà, il y a du vrai, il y a du faux. Enfin, tu veux donner ton point de vue, sinon je donne le mien. Et en fait, le travail aux résistances a lieu pour stimuler le muscle. Et on travaille aux résistances pour stimuler le muscle avec comme idée de le développer. Donc, plus la stimulation est forte, et plus on va obtenir un développement conséquent à la stimulation. Donc, la cause à effet. Et donc, le travail lourd, très lourd, quand il devient trop important au niveau des charges, ça devient trop lourd pour d'autres choses que pour le muscle. Ça devient trop lourd pour les articulations, pour les tendons et pour les os. Et donc, c'est pas un travail efficace et productif pour le muscle. Mais je ne suis pas d'accord avec le travail lourd donne la densité, puis le travail... qu'est-ce qu'il disait la deuxième Il façon disait, donc la deuxième partie, alors que le travail de pump ne donne un physique que lorsque la tête est congestionnée, en fait, à l'entraînement. Oui. C'est tout. Il faut définir ce que veut dire le travail pompe Oui. de pump. Bon, oui, je vois. Oui. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de congestionner le muscle, etc. Bon, je dirais que dans les deux cas, congestionnent le muscle. Même en travaillant lourd, on peut dire quand même une bonne congestion musculaire, puisque on s'aperçoit que, à travers des vidéos, etc., que les grands champions travaillent lourd et vite, et donc font un certain nombre de répétitions qui occasionnent une très forte congestion musculaire. Le travail après, rapide aussi, avec des poids beaucoup plus légers, c'est tout simplement un travail qui congestionne également, mais c'est un travail qui correspond à la force de l'individu. C'est sûr que Branch Warren va pouvoir déplacer des poids très très lourds, il est dense. Et il va y avoir un autre sujet qui fait la moitié de Branch Warren au niveau du développement musculaire et qui va utiliser des charges moindres, mais elles vont être aussi lourdes pour lui que ce que les charges utilisent pour Branch Warren. Il faut savoir si c'est ce qui a créé la densité chez Branch Warren, par exemple, ou d'autres grands champions, si ça vient de la chimie ou si ça vient de l'entraînement lourd, ou des deux. Très bonne question, tout à fait. Sans la chimie, le muscle est déjà moins dur. Oui. Ça, il faut le dire aussi. Donc, est-ce le travail? Donc, lâche-toi, Francis. Tu as raison. Il faut qu'il réponde à toutes ces questions, notre coach canadien. C'est vrai. Après, encore une fois, nous, on est en phase avec tout ce qui se fait, puisque toi-même, tu as utilisé toutes les techniques, toute la panoplie, et moi aussi. D'ailleurs, moi, quand je fais un travail lourd, mais lourd pour le muscle, on a les mêmes expressions. D'ailleurs, je reprends souvent les tiennes maintenant, je les fais miennes. Mais quand je fais, par exemple, certains mouvements que j'affectionne particulièrement pour les triceps, assez lourds, dans les jours qui suivent, j'ai
tu sais, cette espèce de sensation que non seulement on a bien travaillé, courbature ou pas, hein, mais tu sens beaucoup plus gorgé. Alors là aussi, ça dépend de nombreux paramètres, alimentaires, hydriques, etc. Quand je fais que du travail en résistance beaucoup plus légère, il est clair que si je suis pas passé à mon niveau d'entraînement par une résistance la plus taxante possible pour le muscle, la densité est moindre. Oui, mais Mais, laisse-moi finir, quand je passe par le côté taxant et lourd, je prends l'exemple par exemple de la série à 4 répétitions de ta méthode, la PPM. 4 répétitions, je m'impose le poids le plus lourd possible que je peux maîtriser. Et si les gens écoutent bien ce que je suis en train de dire, quand ils me posent la question, mais est-ce que tu fais du lourd ou pas? Mais je veux dire, réécouter nos podcasts, il y a une phase lourde, lourde pour le muscle, maîtrisée. À ce moment-là, c'est vrai que j'ai une densité, dans mon ressenti, hein, ça ne concerne que moi, hein, qui est meilleure. Si je fais pas que du 15 reps, que du 20 reps tout le temps, oui, j'ai une congestion qui est énorme à la salle, mais les jours qui suivent, je suis assez flotteux, assez plus mou, en fait, moins dense. il est question de bien savoir utiliser le muscle. Il est C'est question de toujours la même bien chose. savoir créer des contractions, de façon à pouvoir créer des contractions de plus en plus fortes, de faire en sorte que le travail soit dur pour le muscle, évidemment, Toujours. même pour l'organisme, même pour le corps. Lorsqu'on passe un Pour certain qu'ils seuil, puissent il est question quand s'adapter, même oui. de s'entraîner durement, de contracter les muscles fortement. Et on peut le faire, mais différemment. Lorsque on travaille avec la PPM, il faut se mettre à la place d'un alchimiste. L'alchimiste, il est capable de transformer le métal en or. Le culturiste alchimiste est capable de transformer un poids moyen en un poids lourd, voire même très lourd. Pourquoi? Parce qu'il a le savoir-faire. Il sait comment utiliser ces outils qui sont les poulies, les haltères, les barres, les Les angles de machines de travail, la chargement vitesse. automatique. Il a le doigté, il sait comment faire. Et celui-ci est capable de recruter encore plus de fibres musculaires que le forgeron qui est capable d'abattre du travail en un minimum de temps. Très, très, très belle métaphore. Et écoute, là, je peux rien rajouter de mieux que cela. Donc, je te remercie, Francis, beaucoup, beaucoup, encore une Avec fois, plaisir. pour cette Tout matinée que plaisir l'on a est passée pour moi. ensemble, ces 2 enregistrements qu'on a fait. Alors, pour ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle, c'est un podcast. Voilà, on va les multiplier. Dès la semaine prochaine, moi, je te propose de se recaler de la même manière et Allez. de continuer à partager comme ça, voilà, et le savoir et la passion. Oui. Rendez-vous vendredi prochain à 9h30. C'est parfait. Alors, pour vous, internautes, ça sera calé différemment, mais pour nous, c'est vendredi prochain. Francis, merci beaucoup, mes amitiés et un tendre bisou à Adèle. Et toi, à Sabine. Ça sera fait, avec grand plaisir. C'est Et gentil. à ton frère, à ton frère que j'ai entrevu. Oui, oui, qui doit être à côté dans son bureau. J'ai écouté un petit peu. Et... Francis, à très très bientôt. Et à tous les internautes, merci de votre soutien, merci de votre fidélité. Et je vous dis aussi à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao, ciao.